Un nouveau rapport accablant sur les violences en RDC. La région du Kasaï est à feu et à sang depuis la mort du chef coutumier Kominan Nsapou en septembre 2016. La FIDH évoque des crimes contre l'humanité, massacres à grande échelle, décapitations, exécutions sommaires. Selon l'organisation, les forces de sécurité congolaises et une milice ont planifié ces massacres. Pour en parler, Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce rapport, 64 rescapés congolais témoignent. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Une situation de répression et de terreur. Alors on a vu aussi les deux camps, c'est-à-dire des personnes qui ont fui les milices Kominan Nsapou, qui ont attaqué les symboles de l'État à la suite du décès du chef Nsapou, mais en plus grande majorité, en fait, les populations civiles qui ont dû fuir les représailles de l'armée congolaise et des milices qui leur sont affiliées et qui ont attaqué systématiquement leur village à l'arme lourde, à l'arme de guerre, alors que les milices Kominan Nsapou se battent souvent avec des machettes, des bâtons, etc. Donc une grande disproportion des forces. Le fait aussi que tous ces villages ont été attaqués de façon structurée, organisée, de façon systématique, ayant forcé près de 1 million de personnes à fuir leur foyer et qui ont tué environ 4000 personnes. Un peu moins de 4000 personnes, ce sont les estimations, mais c'est évidemment très compliqué à dire puisque cette zone aujourd'hui est interdite d'accès en fait. Et visiblement, une ethnie semble directement visée par ces massacres. Oui, bien sûr, on est dans un jeu ethnique, c'est-à-dire que l'objectif est politique, reprendre le contrôle d'une zone, voire y produire un certain chaos, comme dans d'autres zones de RDC, et on utilise comme intermédiaire des peuples locaux qui vont, pour une partie, soutenir les forces gouvernementales, pour l'autre, résister et être en rébellion par rapport aux forces gouvernementales. Et c'est ça qui peut laisser penser que ce sont des conflits ethniques, mais attention, les conflits ethniques dans le monde et en Afrique également, c'est pas simplement des gens qui se battent entre eux, c'est une visée politique. Et la visée politique aujourd'hui, c'est le contrôle de cette zone et produire du chaos en RDC, car aujourd'hui, depuis plus d'1 an, Joseph Kabila est sans mandat politique et il fait un chantage au chaos en RDC en disant soit vous voyez je laisse se dérouler le chaos, soit je suis là pour le maîtriser. Et quels sont les éléments aujourd'hui qui vous permettent d'établir que ces massacres sont planifiés ? C'est d'abord la façon dont ils sont organisés, structurés, c'est-à-dire le timing. Dans toute affaire criminelle, vous regardez comment se sont déroulés les faits, dans quelle séquence, dans quel timing, et puis avec quels moyens. Et très manifestement, il y a eu une attaque systématique de l'ensemble de ces villages et les forces armées congolaises, leurs milices, n'ont pas fait la part des choses entre de simples civils et des individus en armes. Circulent des vidéos qui ont été prises par des soldats congolais où on voit des enfants se faire exécuter, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu une proportionnalité. En droit international, c'est ça, c'est la proportionnalité aussi qui détermine s'il y a eu commission d'un crime ou pas. Et là, manifestement, c'était disproportionné, systématique, et les forces armées congolaises ont produit des représailles massives. Et justement, quelle est la position des autorités congolaises face à ces accusations ? Ils disent, comme souvent habituellement, qu'ils répondent à une rébellion en cours, que c'est des opérations de police, qu'ils n'ont pas massacré tous ces gens. Les faits le prouvent. Vous voyez des gens, quand nos enquêteurs et nos enquêtrices qui sont allés notamment dans le nord de l'Angola pour interviewer ces victimes, des gens ont des bras coupés, des jambes coupées, des balles dans le corps, et leurs récits sont quand même très coordonnés. Se dessine un schéma, ce qu'on appelle un mode opératoire, qui revient systématiquement dans tel village et sur l'ensemble des grands Kasaï. Donc les autorités congolaises disent répondre à une rébellion. Ce que l'on voit, nous, c'est que ils auraient, comme s'ils avaient utilisé un char pour réprimer une toute petite manifestation de 3 personnes, quoi. Et quelle suite concrète à donner à ce rapport ? Il est évident que les autorités congolaises ont la responsabilité d'ouvrir des enquêtes sur les crimes qui ont été commis dans les Kasaï, laisser les gens revenir, punir et réprimer les agents de l'État qui se sont adonnés à ces crimes contre l'humanité.
Et s'ils ne le font pas, la Cour pénale internationale pourrait se saisir de cette situation, puisqu'elle est saisie sur la situation en RDC globalement. Elle serait en tout cas compétente de notre point de vue, mais les autorités ont déjà mené un procès sur quelques auteurs. Il pourrait y en avoir plus. Il ne faut pas que ça soit une lutte contre l'impunité un petit peu occasionnelle ou pour la galerie, mais il faut aller plus en profondeur si on veut si on veut réellement régler ces crimes et également rétablir les victimes dans leurs droits. Merci beaucoup Florent Gell d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.